Bonjour, je vous fais un petit résumé de ce qui a été dit à la réunion Creux du 24 novembre 2020. Nous avons présenté l'organigramme du campus La Providence, les interlocuteurs Madame Guichon, chef d'établissement, les DDFPT, Madame Gonzalez et Monsieur Mardon, au niveau du lycée professionnel, lycée technologique, enseignement supérieur et les entreprises, et au niveau de l'Institut de formation continue, CFC, CFA, Madame Papeguet et Monsieur El Fatmi, qui est chargé de la relation aux entreprises. Nous avons présenté la carte des formations du campus. Donc très rapidement, dans la filière administration et vente, au sein du lycée professionnel, nous avons le bac pro MCV, métier du commerce et de la vente, le bac pro Agora, qui est anciennement le bac pro gestion administration. Dans la filière technologique, en lycée technologique, dans cette filière, nous avons le bac STMG avec les 3 spécialités RH, spécialité gestion finance et spécialité mercatique. En enseignement supérieur, nous avons le BTS support d'action managériale, SAM, le BTS commerce international. Voilà. Dans filière énergie numérique, au sein du lycée La Providence, en lycée professionnel, le bac pro système numérique, le bac pro métier d'électricité et de ses environnements connectés. En lycée technologique, le bac STI 2D avec les 2 spécialités énergie environnement et système d'information numérique. Et en enseignement sup, nous proposons le BTS système numérique option informatique des réseaux. Dans la filière sanitaire et sociale, en lycée professionnel, le bac pro SSP, accompagnement soins service à la personne. En lycée technologique, le bac ST2S, sciences et technologies de la santé et du social. Et en enseignement supérieur, nous disposons de 2 BTS, le BTS économie sociale et familiale et le BTS services et prestations des secteurs sanitaire et social. Un bac plus 3, le DECESF, diplôme d'état, de conseiller en économie sociale et familiale. Toujours en lycée professionnel, nous avons une formation en CAP équipier polyvalent de commerce et un CAP assistant technique en milieu familial et collectif. Ces 2 CAP peuvent être suivis par des jeunes en section ULIS, unité localisée pour l'inclusion scolaire. Nous avons aussi un collège, 3e prépa métier et 4e prépa métier au sein de notre établissement. Dans notre établissement, nous avons le centre de formation continue qui propose des contrats en apprentissage ou des contrats professionnels. Donc dans la filière administration, il proposait 2 titres pro, un titre pro de secrétaire comptable assistant, un titre pro gestionnaire comptable et fiscal, gestionnaire de paye ou assistant aux ressources humaines. Et puis il propose donc 4 BTS, un BTS GPME, un BTS NRDC, un BTS CG, comptabilité de gestion, et un BTS MCO, management commercial opérationnel. Dans la filière énergie et numérique, l'IFC propose un titre professionnel technicien d'assistant d'informatique ou un titre supérieur, technicien supérieur système et réseau et développeur web et applications mobiles. Dans la filière sanitaire sociale, un titre professionnel assistant de vie aux familles, une préqualification d'ambulancier et un certificat d'agent de service hospitalier, maîtresse de maison et agent de soins. Voilà ce qui est proposé au sein du campus. L'objectif de la Creux, c'est donc de développer la coopération entre notre établissement et les milieux professionnels locaux, afin de favoriser l'insertion de nos jeunes au niveau des entreprises. Pour ce faire, nous avons 2 manifestations prévues cette année. Donc nous maintenons le mardi 5 janvier le forum découverte des métiers de l'entreprise, mais par contre en distanciel. Les objectifs de ce forum sont les suivants: faire connaître votre structure ou vos entreprises à nos jeunes, faire connaître les différents métiers au sein de l'entreprise, et puis exprimer vos futurs besoins en termes de recrutement. Donc là, c'était des exemples d'entreprises qui étaient venues l'année précédente, 2019-2020. Voilà, ce forum permet donc de faire décoller l'avenir de nos jeunes, et ce sera donc le mardi 5 janvier 2021 en distanciel. Nous nous rapprocherons des structures pour convenir d'un mode de fonctionnement. Deuxième manifestation, le job dating, le jeudi 18 février 2021, dans l'après-midi. Nous voudrions aussi le maintenir en présentiel ou distanciel, nous ne savons pas encore. Ce qui était fait en 2020, donc 13 structures étaient présentes, 110 jeunes élèves et étudiants ont participé à ce job dating. Donc là, nous avons nos partenaires qui étaient présents donc l'an dernier. Les objectifs du job dating, c'est une mise en situation réelle face à un professionnel en attente d'une candidature, une situation d'embauche par exemple. Déceler de futurs collaborateurs au sein de l'entreprise par rapport à un besoin. Voilà. Donc là, des petits exemples
de structures qui étaient présentes l'an dernier. Pour les élèves et étudiants, élaborer un CV, une lettre de motivation en vue d'un stage, d'un apprentissage ou d'un futur métier. Ça permet de les entraîner. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.